Ouais, salut les amis, comment? J'espère que ça va bien, non? Ok, ici c'est HLF2. Non, pas d'accord. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à partager les actualités. Les actualités de 125. Quand je parle de l'actualité, il y a clash, buzz, politique. C'est-à-dire, les trucs là, les trucs d'amusement là, on va commencer à partager ça aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous laisser regarder une vidéo dans laquelle on parle du décès du comédien Dan Marcel. Bon, selon mes recherches, j'ai vu que Dan Marcel a été empoisonné le jour de son anniversaire par ses amis. Donc, je vous laisse regarder une vidéo par les blogueurs Louis Allumer, là où il est en train de dire tout, comment l'empoisonnement a été fait. Donc, après avoir regardé la vidéo, likez, commentez, partagez la vidéo. Elle commence, sa camarade commence à prendre les bières. Pendant que sa camarade est en train de boire. Et la fille qui a un bon aura, elle a commencé à avoir des pressentiments. Elle dit qu'elle a commencé à sentir quelque chose comme quoi. Il y a une parole qui lui disait dans sa tête que faut pas boire la boisson qu'ils vont t'offrir ici. Hein. Faut rien boire. Quel que soit ce qu'ils vont te donner ici, ne bois pas. Parce que vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de dire Alléluia, Amen. Vous n'êtes pas obligé de prier Dieu. Si ton fond est bon, si ton cœur est bon, Dieu a sa main sur toi partout où tu passes. Parce que tout ce que tu vas là, tout ce que tu fais dans ta vie là, ça va dans le sens de Dieu. Quand tu as un bon fond et que ton cœur est bon, tout ce que tu fais, ça va dans le sens de Dieu. Partout où tu iras, il aura sa main sur toi. Les anges seront derrière toi. Et les anges vont te communiquer tout ce qui se passe dans le périmètre. Parce que tu as une bonne foi, tu as un bon fond. Et voici comment elle est assise et quelque chose commence à lui chuchoter à l'oreille. Faut pas boire, faut pas toucher quelque chose, ne fais rien. Donc voici pendant qu'elles sont assises, il y a 3 autres jeunes qui viennent s'associer à eux, plus le monsieur. Donc ça fait 4 gars, plus elle. Donc, alors que sa copine avait organisé les partouzes. Ce qui veut dire que dans les boissons, là, elle avait mis de la drogue dedans. Donc si sa copine boit la boisson, famille, on t'apporte le lèvre s'il vous plaît. On partage, on t'apporte le lèvre s'il vous plaît. Dan Marcel là, c'est juste une victime. Mais imaginez combien de personnes ils ont empoisonné dans ces temps. Imaginez combien de personnes ils ont empoisonné dans ces temps-là, qui sont partis comme ça. Lui, on le connaît, donc on parle de lui. Donc imaginez combien de personnes. Donc pendant qu'elle est assise, les 4 gars sont assis. Alors que les 4 gars sont venus pour faire partouze, parce que la fille, elle les a payés pour avoir la vidéo. Parce qu'elle veut répandre la vidéo pour salir la réputation de sa camarade. Comme ça, elle va avoir de la lumière. Alors que quand Dieu t'a donné quelque chose de naturel, même le diable, même Satan lui-même ne peut pas enlever. Quand Dieu t'a donné quelque chose de naturel, il dit même Satan ne peut pas enlever. Ce n'est pas les petits prin-prin là, les gens qui se cachent dans le noir pour faire les petits amours là qui peuvent créer quelque chose. Parce que c'est naturel, c'est pur. Voici comment, quand ses amis arrivent, mais ta copine, elle ne boit pas. Donc la fille, elle, vous savez, elle dit non, moi je ne bois pas, que vraiment aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire, je suis fatigué. Ah bon, tu ne bois pas? Elle dit non, moi je ne bois pas. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Famille, tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne massivement en cliquant sur suivre. Les anciens, là, partagez le live, c'est très important. Vous êtes 2900 personnes, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Ici, nous parlons des histoires mystiques, des histoires émouvantes, des histoires qui permettent d'édifier au maximum de personnes. C'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter aussi, vous pouvez venir, c'est très important. Donc, on s'abonne massivement. Les anciens, on partage le live. Donc, voici comment la fille en question, elle refuse la boisson. Et ses amis commencent à dire non, mais elle n'a qu'à boire. Pourquoi? Les gens commencent à la stresser de boire. Elle dit non, elle ne peut pas boire. Donc voilà comment elle se lève elle-même. Elle dit bon, comme vous voulez que je boive. Elle est allée devant, comment on appelle ça? Le comptoir. Où le gars, le serveur, le cosex. On les appelle comment même? Ceux qui sont au comptoir là. Ceux qui vendent au comptoir là. Elle allait prendre une canette de sucrerie. Et puis elle a attrapé dans sa main. Parce qu'il y a quelque chose qui lui chuchotait à l'oreille. Le barman, merci beaucoup.
Il y a quelque chose qui lui chuchotait en oreille que ne bois pas, ne bois pas. Donc elle a pris une canette de sucrerie et puis elle a attrapé dans sa main. Elle est venue, elle s'est assise. Et quand elle est assise, la même parole commence à lui dire, lève-toi, quitte-la. Va chez toi à la maison, rentre chez toi. Donc elle dit à sa copine que vraiment, je ne peux pas rester, que je ne me sens pas bien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Sa copine dit, mais attends. Donc elle se lève, elle prend sa route, elle s'en va. Donc la fille, elle a échoué le premier programme. Et quand elle arrive à la maison, elle rencontre sa mère. Merci à tous ceux qui prennent mes objectifs, c'est très important. Elle rencontre sa mère. Et quand elle rencontre sa mère, la maman lui dit, ah, je viens de prier. Tu es sûr que ta copine avec qui tu marches là, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Elle commence à dire, ah maman, pardon. Oh, c'est ma CP, mais sauf. Elle dit, ah, parce que j'ai fait un rêve. J'ai vu comme quoi ta copine là voulait te faire du mal. Elle dit, non, maman, c'est un rêve. Ça, c'est ma CP, tu la connais. Alors que, quand l'enfant prie, c'est pour ça que je demande aux gens de prier beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants, c'est très important. L'enfant ne peut pas aller à l'église, mais quand la maman aussi, quand les parents sont ancrés dans la prière, ça protège l'enfant. Donc voici comment la maman a la vision, la maman fait état à son enfant. Elle dit non, maman, c'est rien, il ne faut pas penser à ça et tout, et qu'on sort. Donc la fille, elle a échoué son premier plan. Donc elle organise encore son deuxième plan. Son deuxième plan, c'était qu'on cogne sa camarade avec la voiture. Elle organise qu'on cogne sa camarade avec la voiture. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand elle organise son deuxième plan, elle invite encore sa copine. Elle invite encore sa copine dans un truc. C'est toujours dans un restaurant, façon, comme la dame a expliqué. Dans un restaurant. Et quand elle arrive dans le restaurant, quand les deux finissent de manger, mon frère, elle dit, c'est comme si, non mais elle dit c'était trop fort. À peine elle va sortir, mettre sa tête dehors comme ça sur la route, là, la voiture est quittée là-bas de vive allure. Elle dit la voiture est quittée là-bas de vive allure. Et comment elle a fait pour esquiver la voiture? Même elle-même là, elle ne sait pas. Elle dit elle a esquivé ça d'un millimètre près. Et la voiture est passée. Alors qu'elle ne sait pas que sa meilleure amie, celle qu'elle appelle ma CP, mon tout là, c'est elle qui est derrière tout le plan. L'ennemi n'est jamais loin. Quand l'ennemi veut te faire du mal, il ne sait jamais. Ton ennemi, il est juste à côté de toi. Ce sont tes amis qui sont loin de toi. Hein. Tes vrais amis sont toujours loin de toi. Parce que tu ne les comprends pas. Parce que toute vérité qu'ils te disent là, tu prends ça en mal. Un vrai ami là, c'est quelqu'un qui cache avec toi. Quand il n'aime pas quelque chose, il te dit. Un ami qui commence à cacher des trucs, il devient ton ennemi automatiquement. Donc il se met auprès de toi. Il se joue le oui béni, alors que dans le fond, il planifie son plan machiavélique, mais pour te faire asseoir. Les vrais amis, on ne les comprend jamais. Parce qu'on dit qu'ils sont trop cash. Ils sont trop vrais. Ils aiment fouetter l'orgueil des gens. Alors que le vrai ami, c'est celui qui a le courage de derrière dans les deux yeux pour te dire que ce que tu as fait là, j'aime pas. Ce que tu es en train de me faire là. Le vrai ami, c'est celui qui a te dit, hey, tu es belle, hein? Mais ma chérie, quand on arrive quelque part aussi là, il faut faire de sorte qu'on parle un peu de moi quand même. Sinon, je sais que tu es belle. Mon frère, tu es un abogaïs, hein? Mais on n'a qu'à développer, on va devenir quelqu'un. Ça, c'est un ami. Mais ton ami qui est à côté de toi qui fait oui bénin, lui là, il est dangereux il est dangereux que la lagune. Parce que lui, il planifie dans son cœur. Donc, voici comment le troisième plan. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, dans les balades de sa copine, elle entend parler d'un homme mystique, mais qui a besoin d'une femme qui a une forte aura. Elle entend parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle entend parler de ça, elle essaie d'aller croiser le monsieur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit que le monsieur, il est mystique. Quand lui, son travail, c'est de coucher avec les femmes qui ont les fortes oreilles et tout, et qu'on sort.
Et quand elle allait se présenter, quand elle a parlé de sa camarade, le monsieur a dit que oui, je connais ta camarade là. Sauf que je ne suis pas encore rentré en contact avec elle. C'est quelqu'un qui me plaît bien, j'ai vraiment envie d'avoir des rapports avec elle, le truc comme ça. Comme on parle des vieux morons, vous connaissez. Donc elle va placer sur son vieux moron, mais sauf que elle sait que son vieux moron est dans les bêtises. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît. Elle sait que son vieux moron est dans les bêtises. Oh, arrêtez de m'envoyer des demandes. Elle sait que son vieux moron est dans des bêtises. Attends, lui là, je vais le bloquer, puis ça va finir. Merci. Donc, voici comment ça se passe. Elle organise une soirée. Elle et son vieux moron organisent une soirée en boîte. Donc, elle va inviter sa camarade. La fille qui a l'oral, dans la journée, sa maman lui a dit, ma fille, je t'aime bien, mais il faut éviter ta camarade là. Parce que j'ai rêvé que ta camarade est en train de planifier ta mort. Je ne sais pas si c'est vraiment ta camarade. Mais je sais que ce qui me parle là ne peut pas me trahir. La fille, sa maman lui a dit ça. Qu'aujourd'hui, là, quel que soit ce qui va se passer, il ne faut pas sortir. Il faut rester à la maison. Parce que je sais que je sens qu'elle va t'inviter aujourd'hui quelque part. C'est sa mère qui lui dit ça. Elle dit sa mère lui dit ça comme ça. Elle dit non, que vraiment elle-même n'a pas envie de sortir et tout et qu'on sort. Donc quelques heures après, il y a sa copine qui l'appelle. C'était un week-end en plus. Sa copine l'appelle pour lui dire, ah, il y a une soirée le soir là. Hein. La soirée sera chic. Que pardon, si tu peux venir à la soirée là. Vraiment, ça me fait plaisir. Je n'ai pas envie d'aller seul. Donc elle dit à sa camarade que, ah, ma maman dit non, il ne faut pas y aller sortir aujourd'hui. Elle dit qu'elle a fait des mamans, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Viens à la soirée. Viens, il aura de beaux trucs, de bons trucs et tout et qu'on sort. Viens à la soirée. Il y a les vrais gars qui seront là. Elle dit non, ma maman dit il ne faut pas y sortir. Elle dit, oh, toi, on a fait des mamans, tu es bébé ou bien? Toi, tu connais garçon qui est fatigué là, ta maman. Donc, c'est sa CP. Elle, c'est sa CP. Parfois, nos parents, quand ils nous parlent, quand les parents te parlent, ça sera toujours pour ton bien. Sauf si ta maman est sorcière ou bien ton papa est sorcier. Sinon, un parent, quand il parle à son enfant, c'est toujours pour son bien. On a tendance à ne pas écouter nos parents parce qu'on se dit qu'on est trop arrivé. Mon frère, tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu n'as pas encore vécu ce que ton parent a vécu, ta mère ou ton père a vécu. Voici pourquoi il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'abîme aujourd'hui. Voici pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui se perdent aujourd'hui et qui commettent de grosses erreurs. Parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Les parents, ils ont déjà du vécu. Ce que toi, tu es en train de faire, là, eux, ils ont déjà fait ça. Si c'est Mougoulio, eux, ils ont déjà Mougou pour te dépasser. Tu as fait quoi sur la terre là que tes parents n'ont pas fait? Donc quand tes parents te disent, hey, je ne sens pas cette amitié-là, c'est-à-dire que tes parents ont déjà vu le futur. Ils ont déjà calculé d'avance. Parce que le parent fera toujours ce qui est bien pour son enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ceux qui n'obéissent pas à leurs parents, mais tu ne peux pas dire que tu n'obéis pas aux parents et puis tu obéis à Dieu. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Si tu n'obéis pas aux parents, tu sais que tu n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu même a établi que honore ton père et ta mère. Toi, tu n'obéis pas à tes parents. Et puis tu dis non, que toi tu obéis à Dieu. Non. Donc beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos désordres, beaucoup de nos douleurs, beaucoup de nos blocages viennent du seul fait qu'on ne respecte pas nos parents. Oui, ta vie peut être bloquée parce que tu ne respectes pas tes parents. C'est pas sorcellerie, c'est rien. C'est Dieu même qui établit ça. Il sent que tu ne respectes pas tes parents, il bloque tout dans ta vie. Et puis tu es là, tu te cherches. Voici comment la fille, elle va s'entêter à sortir quand même. Donc, elle attend que sa mère est en train de dormir. Famille, tapotez le lèvre s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, on s'abonne au maximum. Les anciens, partagez le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, partagez le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. C'est très important. Ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande. C'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, des histoires mystiques, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Je vous prends.
Donc, elle attend, elle a vu sa maman, quand elle rentrait, sa maman est en train de prier. Donc, elle attend quand sa maman va dormir à partir de 2 heures du matin. 3 heures du matin, la fille en question, elle fait un plan avec son petit frère. Elle demande à son petit frère qu'elle doit sortir. Sauf que, voilà, il n'a qu'à faire passer un fil. Voilà, elle a attaché le pied de son petit frère et l'orteil de son petit frère avec un fil et puis elle a passé ça par la fenêtre. Comme ça, si elle revenait, elle allait tirer juste le fil. Ça va tirer son orteil. Mais elle a donné quelque chose. Elle lui a donné quelque chose. Mais ce qu'il attendait là-bas, elle ne connaît pas. Ce qu'il attendait là-bas, là, elle ne connaissait pas. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte à fond tout le monde. Ce qu'il attendait là-bas, elle ne savait pas. Voici comment, à partir de 2 heures, 3 heures du matin, elle se cache et elle sort de la maison. Est-ce que vous comprenez? Elle se cache, elle sort de la maison. Et quand elle sort, elle appelle sa copine. Que vraiment tu es où? Sa copine dit non, je suis déjà à la soirée. Donc quand elle débarque à la soirée, sa copine regarde sa copine dit non, tu es mal habillé. Non, allons-y chez moi, je vais te mettre en sexy et tout et qu'on sort. Alors le fait que sa copine lui dit allons-y chez moi, je vais te mettre en sexy en tout et qu'on sort là, elle a déjà planifié tout ce qui va se passer dans le bar. Donc les deux vont à la maison. Elle lui fait porter des vêtements sexy, tout est bien clean. Et les deux reviennent qu'on appelle ça au bar. Elle danse, sa copine lui fait la présentation du monsieur. La copine lui fait la présentation du monsieur. Elles sont en train de danser. Et c'est comme ça qu'elle prend son premier verre. Elle dit quand elle a bu son premier verre, la tête a commencé à tourner. Elle ne comprenait pas. Elle dit quand elle a bu son premier verre, sa tête a commencé à tourner. Elle ne comprenait pas. Parce que le truc qui parlait là, il faut sortir d'ici là. Il ne peut plus être là parce qu'il n'a pas écouté ta maman. Elle dit sa tête a commencé à tourner. Et pendant que sa tête est en train de tourner, elle voit sa copine en train de la traîner. Parce que dans le bar, elle dit dans le bar là, quand tu montes l'escalier un peu, ils ont fait des chambres d'hôtel en haut. Ils ont fait des chambres d'hôtel en haut. Donc, pendant que sa tête a commencé à tourner, elle ne se... Voilà comment elle constate que sa copine l'a pris, sa copine est en train de la traîner pour monter dans la chambre d'hôtel. Ah. Est-ce que vous comprenez? Pour rentrer dans la chambre, parce qu'il y avait une chambre, elle dit il y avait une chambre, il y avait les chambres en haut comme ça, puis le bas en bas. Il y a des hôtels là, il y a bas et puis il y a les chambres. Il y a des hôtels, pour qu'il y a un ici qui dit non, que ça ne peut pas exister. Il y a des hôtels là, il y a bas et puis il y a comment on appelle ça? Il y a chambre. Oui, ça existe. Il y en a plein même. Il y en a plein. Donc du coup, voici comment la fille, sa copine la traîne jusqu'à dans la chambre. Et quand elle arrive dans la chambre, elle voit un monsieur qui est couché sur le lit. C'est-à-dire, elle a arrêté, sa tête tournée, mais elle voit un monsieur qui est, en tout cas, il est sur le lit. Et le monsieur, il communique avec sa copine. Pendant ce temps, la maman, pendant qu'elle dort, elle est en train d'assister à un rêve où sa fille va se faire prendre il y a quelque chose qui va arriver à sa fille. Donc, elle dit que sa maman a commencé à prier là-bas. Depuis chez elle à la maison. Elle dit la maman a commencé à prier. Parce que la maman, depuis la maison, elle a commencé à sentir que sa fille va être confrontée à quelque chose. Mais elle ne sait pas. Donc, voici comment, dans la discussion, le monsieur dit, avant de prendre ta copine d'abord, moi je vais sortir avec toi d'abord.
propose ça à l'autre. Donc pendant qu'elle est là, elle a arrêté. Elle dit que elle avait comme l'impression que elle était dans un autre monde. Elle dit elle avait l'impression qu'elle était dans un autre monde. Et que c'est elle qui voyait le monde là. Sauf que sa copine ne voyait pas ce monde là. Et que le monsieur, il s'était méta. En tout cas, elle, les yeux qu'elle avait pour voir le monsieur, c'est pas de la manière que sa copine voyait le monsieur. Et voici comment il a commencé à mougou sa copine devant elle. Avec ce quoi il s'est transformé et tout et console. Il a comme elle dit, elle voyait les rapports, comment le monsieur est en train de chevaucher sa copine. Est-ce que vous comprenez? Il finit de la chevaucher et puis il vient maintenant sur elle. Il lui dit, toi, passe ici. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit, toi, passe ici, elle vient il a fait asseoir sur le lit. Elle dit, mais quand le gars vient monter sur elle, c'est comme si, c'est quand il a enlevé son truc, quand il veut monter sur elle, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui le jetait sur le mur là-bas. Bam! Elle dit, elle voyait la scène, mais c'était comme, elle dit, c'est comme un film. Que quand le gars veut rentrer. Ouais, nous sommes à la fin de cette vidéo. Avant que tu as fini ton café, et là, tu la vidéo, et commencer la vidéo aussi là. Donc, on se capte pour une autre vidéo. Tu peux la voir apparemment.